J'ai le droit à 41 minutes 06. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, et les amis, ainsi que les ennemis également. Ouais, j'ai mis mes couleurs. Hein? Celui-là, c'est un officiel que j'y lavais de la Croix-Rouge. Sinon, il y avait l'autre version chinoise, mais il n'était pas costaud. Et je l'ai gardé quand même. Hein? Oui, mauvaise qualité. Excusez-moi les gars, mais bon, du contrefait, moi j'aime pas. Ouais, j'ai mis mes couleurs, maintenant j'ose mettre mes couleurs. Je soutiens les gilets jaunes. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Si ça plaît pas aux autres, ce sont mes frères aussi. Donc je soutiens tous mes frères. Peu importe l'ethnie ou quoi qu'est-ce, je soutiens tous les frères et sœurs du monde entier. Qu'ils soient arabes, juifs, tout ce que vous voulez bien, je soutiens tous mes frères. Bon, ça c'est dit. Alors je vais lire un passage pour Philippe. Ça doit être le 14.3. C'est Jean 14.3. Mais je vais te lire le tout, enfin le tout, une partie. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Voilà. Pour toi, Philippe. Je t'ai écrit, Philippe, donc tu verras ce que tu feras. On peut s'écrire. De toute façon, à un moment donné, on pourra que communiquer comme ça en écrivant aux uns et aux autres. Après, c'est Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bah oui, qui a vu Jésus a vu le Père, car le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Je parle en esprit, évidemment. Et ils sont en nous. Le Père et le Fils ne font qu'un et ils sont en nous. Et nous, on est en lui aussi, par l'Esprit Saint. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de cette œuvre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Voilà. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, Philippe, c'est pour toi. Moi, je prêche, des fois je prêche de mémoire. Bon, c'est peut-être pas toujours les paroles à 200% pareil, mais je dis ce qui est. Voilà. J'ai toujours prêché la vraie parole. Bon, si je diffère un petit peu, c'est pas trop grave, mais je dis exactement la même chose, au mot près. Promesse de l'envoi de Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis en vous, et vivez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Eh bien, on y est. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà. Cadeau pour toi, Philippe. Je retourne sur Marie-Madeleine. Alors, je vais retourner un petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Hein. J'en étais 12. Ouais, j'ai fait une croix ici, mais... Ouais. J'ai mis une croix un peu plus haut que là où j'étais arrêtée, parce que ça s'est coupé, alors voilà. Alors, le trouvant irrésistible, il a conclu un mariage approprié avec Marie, le plus jeune de la famille. Nous ne savons pas exactement quand ou comment, mais les rumeurs de leur intimité survivent dans les évangiles et les apocryphes. Nous pouvons donc imaginer que c'était vrai, si elle était enceinte au moment de sa crucifixion. Oui, elle l'était, j'ai tout vu. L'esprit m'a emporté là-bas, je peux vous dire que j'ai tout vu. J'y étais. Donc je me suis retrouvé 2000 ans en arrière, là où j'étais. Je peux vous garantir que c'est vrai. Elle aurait immédiatement été placée sous la protection de ses amis les plus dignes de confiance, pas les apôtres qui se cachaient quelque part dans Jérusalem, mais ses amis les plus dévoués qui sont restés avec elle près de la croix. Joseph de Arimathéa et Nicodémus. L'hypothèse suggère que les proches de Béthanie avaient pu être les enfants de Nicodémus, lui-même qui, selon le Talmud juif, était un homme très aisé à Jérusalem. Si le mariage était l'union de la lignée des Shoot, bon, moi je prononce ça Shoot, mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. S-H-O-O-T. Ou héritiers royaux de la ligne davidique de Juda, avec une héritière dynastique de Benjamin. Cela a très bien pu être gardé secret, loin de la crainte de l'intervention romaine, et finalement complètement écrit dans l'histoire, sauf pour les fossiles laissés presque accidentellement dans les récits des évangiles. L'onction messianique du roi de la Réunion dans le jardin du roi et la réunion dans le jardin, deux événements qui identifient le couple du Christ de l'ancienne mythologie. En ce qui me concerne, ce scénario est plausible, parce qu'il explique comment Jésus aurait pu être marié avec Marie, la sœur de Lazare, et en même temps pourquoi quelques chrétiens plus tard croyaient qu'il était célibataire. À cause des curés qu'on mentit, hein, à cause des autres. Hein. Selon les légendes propres à la France, Marie-Madeleine est allée dans le sud, à Marseille, avec Maximin. Alors Maximin, c'est s'écrit M-A-X-I-M-I-N. Et a prêché l'évangile là-bas avant de se retirer dans la solitude à Sainte-Baume. Une grotte autrefois impliquée, c'est pour ça que je dis toujours, je vais retourner dans ma grotte. Mais... Ouais, moi c'est Maximin qui a prêché, mais Marie-Madeleine aussi, elle s'est retirée dans, dans une espèce de grotte. Avant de se retirer dans la solitude à Sainte-Baume, une grotte autrefois impliquée dans le culte de la déesse de la fertilité, où l'on dit que Marie est restée pour vivre en ermite. Bah oui, c'est vrai. Et oui, pour vivre en ermite pendant 30 ans, oui. Elle a survécu 30 ans à Jésus. Elle doit être morte vers l'âge de 60 et quelques. Elle devait avoir dans les 30 ans, un peu moins de 30 ans comme il a été crucifié. Magnifique fresque sur les murs d'église se trouvant dans le nord de l'Italie raconte l'histoire de Marie-Madeleine, souvent sur des panneaux qui représentent des scènes de sa vie. La résurrection de son frère Lazare, l'onction de Jésus au banquet, l'arrivée sur la côte française avec sa famille et ses amis, tableau 10. La légende française affirme que les deux autres Maries sont restées dans la petite ville côtière de Camargue qui porte maintenant leur nom, les Saintes Maries de la Mer. Sainte Marie de la Mer. Leur jeune servante Sarah était restée avec elles, selon la légende, et toutes trois sont honorées chaque mois de mai, les 23 et 25 à l'occasion d'un festival populaire pittoresque qui célèbre l'arrivée de ces premiers chrétiens apportant la bonne nouvelle sur les rivages de l'Europe, 25 ans avant que le premier évangile ne soit écrit. 25 ans après que le premier évangile soit écrit. On dit que Lazare est allé à Marseille et qu'il est finalement devenu évêque et que Marthe s'est rendue à Tarascon où le folklore local affirme qu'elle a tué un dragon.
Alors tu vois, ma dragonnette, les dragons, ils existaient. Moi, j'en ai pas vu comme je vivais au Moyen-Âge. Je ne m'en souviens pas. J'ai dit, j'ai jamais vu de dragon à l'époque. Ça, j'en sais rien. Hein, j'étais un petit bourgeois, un petit... Hein, voilà, un espèce de petit... voilà, j'étais un espèce de petit comte ou je sais pas quoi. Hein, je faisais partie de la petite noblesse. Hein, j'ai été pendu par un mec. Donc, je peux pas te dire si j'ai vu un dragon ou quoi, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, je sais que ça existe. Il y a dragon et dragon, hein, ma dragonne. Hein, il y a dragon et dragon. De toute façon, il y a le bien et le mal. Hein. Il y a les dragons de bons et les mauvais dragons, ceux de la magie noire qui ont fait des dragons de la magie noire. C'est tout, c'est comme ça. Enfin bref. Si l'esprit des dragons existe, ma dragonne, ben ils ont existé. Hein, voilà, ils ont existé. Et il y a un dragon sacré qui garde une porte très spéciale. Hein, un dragon sacré et ça n'a rien à voir avec les trucs de sorcellerie ou quoi qu'est-ce. D'accord. Il y a 10 ciels différents. Hein. Et sous la terre, il y a aussi des ciels. Hein. Il y a aussi un ciel et tout ça sous la terre. Voilà. Donc, des dragons, il y en a. Tandis que les traditions françaises déclarent que l'apôtre Philippe a évangélisé la Gaule, il semble plus plausible que le texte de l'évangile gnostique attribue à Philippe à cette affirmation selon laquelle les 3 Maries qui accompagnaient Jésus et sa relation intime avec Marie-Madeleine, d'une manière ou d'une autre, ont traversé la mer depuis l'Égypte pour gagner la Provence, portant avec elles les germes de la légende du Graal qui se développait là-bas. Mais oui, ma dragonette, hein, si les chevaliers, ils sont pas... Les chevaliers connaissaient bien des secrets, et Marie-Madeleine aussi. Hein. Le tapis de l'exil. Un artefact récemment découvert pourrait, s'il est authentique, jeter encore davantage de lumière sur cette légende faisant remonter ses origines à 1000 ans, plus que la version médiévale de l'histoire qui s'est propagée en Europe depuis le XIIIe siècle. En 2004, un homme m'a contacté par email et m'a raconté une histoire surprenante. Jeremy Pin, un marchand américain de tissus anciens et d'interfacts, vivait à l'étranger et voyageait très souvent en Asie centrale, cherchant des pièces rares pour son commerce d'antiquités. Presque 10 ans plus tôt, on avait proposé à Pin des fragments d'un tapis très endommagé qui semblait sans valeur, sans compter toutefois son ancienneté. Le tapis original devait mesurer environ 7 mètres sur 12 et datait apparemment du début de la chrétienté. Plusieurs des personnages qui étaient représentés sur le tapis étaient entourés de halos, H-A-L-O-S. Intrigué, Pin a soumis un échantillon des fragments au laboratoire Rafter. Ça, je peux le lire parce que ça explique pas mal de choses. Radiocarbone, en Nouvelle-Zélande. Pour établir une date précise à l'aide de carbone 14, il fut surpris des résultats. Le tapis était daté d'après 2 tests différents du milieu du IIe siècle, soit 150 à 180 après Jésus-Christ, ce qui en faisait le plus vieil objet chrétien existant parce qu'ils sont organiques. Les textiles sont vulnérables à la chaleur, à l'humidité et aux parasites. Le fait que les fragments d'un tapis de prière de ce début de l'ère chrétienne aient survécu était remarquable en soi. Pin avance la théorie selon laquelle les propriétaires égyptiens, gnostiques d'origine du tapis, auraient fui à l'est, loin des persécutions qui se perpétraient dans Alexandrie ou dans les proches alentours pour finalement arriver près des contreforts de l'Himalaya. Là où l'air est sec et frais, permettant de conserver efficacement les précieux tapis dans de bonnes conditions de froid pendant plus de 1500 ans. Dans un certain sens, la découverte étonnante de ces morceaux de tapis pourrait ressembler aux découvertes faites par hasard des textes sacrés sur les sites de Qumran et Nag Hammadi. Celui qui est à l'origine du tapis de prière, datant sans doute du IIe siècle, semble avoir connu la légende de Sainte Famille de Jésus, qui avait fui de Palestine en se réfugiant sur une petite barque. Les fragments restants du tapis de forme ovale montrent que la pièce originale était divisée en 7 sections qui contenaient chacune des images de personnes voyageant sur des petites embarcations sans rame ni gouvernail, tableau 11. Nous pouvons voir que les 2 personnages supérieurs, l'un étant 2 fois plus grand que l'autre, ont les cheveux dorés, roux et se déplacent
dans des petits bateaux bleus entourés de halos dorés. Les deux personnages aux cheveux sombres qui sont dans la partie inférieure du tapis ont des bagages près d'eux, suggérant ainsi qu'ils emmènent avec eux leur effet personnel et aucun halo n'entoure leur visage. Jérémie Pine présume que le personnage central, plus grand que les autres et entouré d'un double halo et 4 masques de lion, pourrait représenter le Christ lui-même. Le lion de Juda, confirmé en cela par le X des différentes parties du tapis, parce que la lettre grecque X, CHI, est le tout premier symbole chrétien pour Christos. Une autre preuve du contexte chrétien sur le motif du tapis, comme la marque sur le front et les petites silhouettes dans chaque bateau, vient corroborer cette thèse. C'est vraisemblablement le signe de la croix, le monogramme du Christ qui marquait traditionnellement les adeptes des premières sectes chrétiennes comme étant les serviteurs du Seigneur. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. L'Apocalypse 22.2.3b-4. Bénéficiant d'une longue expérience en textile ancien acquise pendant plus de 30 ans, Jérémie Pine est convaincu que ce tapis a été tissé à Alexandrie, une ville cosmopolite connue comme étant le premier foyer de certains chrétiens gnostiques qui honoraient les images de leurs sages préférés et de leurs professeurs et affirmaient que Marie-Madeleine, Marthe et Salomé étaient directement à l'origine de leurs croyances. Dans son polémique contre Celsus, Origène citait un passage de Celsus, païen, écrit aux environs de 170 après Jésus-Christ, au sujet des sectes chrétiennes qui suivaient les enseignements des femmes disciples de Jésus. Tableau 5.1. Voici un dessin du tapis de l'exil tel qu'il devait apparaître, s'il n'avait pas été endommagé par les pliages, voire aussi le tableau 11. Voilà, je viens de le montrer. Vous ferez arrêt sur image si vous voulez regarder. Lorsqu'il décrit les petits tapis de prière comme étant pré-coptes, Jérémie Pine remarque cette silhouette primitive ressemblant presque à des personnages de bande dessinée et la ressemblance de leur bateau en forme de croissant avec la coquille d'un bateau de pêche du 1er siècle découvert pendant les fouilles plusieurs années auparavant, enterré dans le sable au bord de la mer de Galilée. Selon le gardien de cet objet insolite, chaque détail connu sur les fragments du tapis correspond à la légende du Graal. Le grand secret du Moyen-Âge, selon lequel la famille persécutée et bannie de Jésus avait fui à bord d'un minuscule persécuté et banni de Jésus. La famille de Jésus, quoi, oui. Je sais, je vais un peu vite pour lire. Avait fui à bord d'un minuscule bateau. Jérémie Pine affirme que le petit tapis a pu être créé par les chrétiens qui croyaient que l'enfant de Jésus et de Marie-Madeleine qui avait survécu était une fille. Le créateur du tapis a représenté une réplique beaucoup plus petite de la même blonde, peut-être Madeleine, qui était si souvent représentée avec des cheveux blonds vénitiens dans les iconographies qui ont suivi plus tard. Peut-être Marie avait-elle réellement les cheveux blonds roux. Dans l'Antiquité, les cheveux roux étaient très rares et semblaient représenter une sorte de ptard. Ah bon? Alors si on est roux, on est des tarés? Qu'est-ce qu'ils sont? Je vais pas dire de gros mots. Aïe aïe aïe. Bah oui, ils brûlaient les roues parce qu'ils disaient que c'était des sorciers aussi. Hein? J'en dirai pas plus. Voilà, t'es rousse, t'es une sorcière. C'est n'importe quoi. Les personnes aux cheveux roux étaient souvent victimes d'ostracisme car la couleur de leurs cheveux semblait véhiculer des connotations diaboliques. Voilà, bah voilà. Hein? Bah oui. Avec toutes mes connaissances, je devance ce qui est marqué dans le livre. Là. Bon, je sais déjà lu mes livres, mais bon, j'ai quand même pas la prétention de me rappeler de tout ce qui est par après. Hein. Ce qui est plus de sa nature passionnée, peut-être... Oh, ta gueule, toi. Excuse-moi, je dis ta gueule à mon voisin parce qu'il me casse les couilles. Excuse-moi. Non, j'ai pas de couilles. Excuse-moi. Monsieur fait sa petite sieste avec sa petite radio tout doucement, et puis monsieur, il dit qu'il est sourd, donc il devrait pas m'entendre. Fuck. De toute façon, il est plus menteur que Satan lui-même, je l'ai déjà dit, et c'est vrai. Il ment à chaque seconde, à chaque souffle qui sort de sa bouche. Mon Dieu. Bon, je recommence. Les cheveux
Leurs cheveux semblaient véhiculer des connotations diaboliques, ce qui, en plus de sa nature passionnée, peut être autre raison qui explique que cela ait si souvent été attribué à Marie. Il se peut aussi que ses cheveux roux aient été l'instigateur de la rumeur selon laquelle elle était possédée par les démons. Le malaise prétendu dans Luc 8.2 peut être ses cheveux roux qui suggéraient un tempérament fort et une nature passionnée. Ah, pourtant, moi, j'étais châtain roux comme j'étais toute jeune. Après, je suis devenue châtain foncé en vieillissant. Mais ça n'a pas fait de moi une démone. Et puis, avec le henné, je me suis retrouvée que j'étais redevenue rousse. Mais bon, ça n'a pas fait de moi un démon. Faut arrêter les conneries, hein, là. Hein. Franchement, j'en suis d'où 20 minutes 43. Qui suggérait un tempérament fort et une nature passionnée. Et vous savez, les gars, alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge. Hein? Voilà, je vais vous expliquer. Les femmes qui se teignent les cheveux en roux ou en rouge, je veux dire en rouge. Eh ben, à l'époque du Moyen-Âge, c'était les prostituées qu'on teignait leurs cheveux en rouge, pour qu'on puisse les reconnaître de loin. Je vous fais pas de dessin? Encore une chose que je vous apprends. Oh, mais je suis une vraie... hein? Une vraie encyclopédie à moi toute seule. Je peux apprendre beaucoup de choses, ouais. Bah c'est pas pour rien si Dieu a voulu que j'étudie depuis l'âge de mes 10 ans. Il m'a préparé pour beaucoup de choses. Oh ta gueule! Il est en train de taper exprès là pour me faire chier. Bon, vous entendez le tas de tam qu'il fait? Voilà. C'est comme ça nuit et jour. Vas-y, joue. Si tu pouvais te péter une main, mon gars, ça me ferait des vacances. Excuse-moi Jésus, hein, mais il est vraiment possédé. Voilà. Vous voyez ce que je vis tous les jours? Normalement, c'est enregistré, hein. Ouais, t'as une légion, hein. Ah bah oui, comme ça ça peut y prendre à 2 heures, à 4 heures, à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Hein. Moi aussi je peux jouer de la batterie. Hein. Et puis mieux que toi, hein, parce que j'ai fait du piano, hein, je connais la musique. Hein. Oh l'enculé. En plus j'ai dit un gros mot mais c'est vrai, c'est un enculé. Ta gueule. Voilà, j'ai pas le droit de parler la journée parce que monsieur il veut faire sa nuit le jour, évidemment, puisqu'il passe la nuit à faire ce qu'il a à faire. Hein, évidemment, alors monsieur, il faut pas que les gens y vivent le jour. Voilà. Voilà ce que je lui fais, moi. Peut-être ses cheveux roux, alors je perds du temps avec ce connard, évidemment, c'est pas grave. Ce qui est étonnant sur ce tapis, et il dit qu'il m'entend pas, hein. Il est sourd, hein. Pourtant, moi, je parle pas dans un haut-parleur, hein. Voilà. Ce qui est étonnant sur ce morceau de tapis, ce sont les petits bateaux bleus dans lesquels les cheveux sur lesquels les deux personnages supposés être la mère et la fille fuient. Pourquoi les bateaux sont-ils bleus? Une réplique du bateau dans lequel les trois maris sont arrivés sur le site actuel des Saintes Maries de la Mer est exposée là-bas dans la basilique. Tu m'empêcheras pas de vivre ma vie là, le jour. Mon gars, tu ne m'empêcheras pas. Moi, je suis dans la légalité de ce que je fais. Si ça te plaît, j'ai même pas le droit de faire le ménage, de faire quoi qu'est-ce. Monsieur veut faire sa nuit le jour. Merde, putain, le truc il a glissé, je risque de faire tout tomber. Excuse-moi pour le mot putain. Exposée là-bas dans la basilique, l'église de Notre-Dame de la Mer. Elle est aussi peinte en bleu clair. Au total, mais c'est normal que c'est en bleu clair. C'est les couleurs. Le bleu, il y a le bleu pour la couleur royale du roi et le blanc, ben le blanc c'est la lys, c'est les lys blancs. Après, hein, voilà. Elle est aussi peinte en bleu clair. Au total, plusieurs fresques du XIVe siècle représentant des scènes où figurent Marie-Madeleine et ses amis exhibent aussi un bateau bleu. Des peintures murales faites par Giovanni aux environs de 1365 à la basilique Saint-Croix ou Saint-Croce. Alors, San-Croce, S-A-N, plus loin, C majuscule, R-O-C-E. De Florence sont similaires aux panneaux de la Madeleine réalisés par Giotto
aux environs de 1320. Sur les murs de la crypte de l'église de Saint-François à Assise, voir tableau 10. Pour les anciens, le bleu, la couleur du ciel, la merveilleuse demeure des dieux et des déesses, était associée à la divinité, tandis que le pourpre était le symbole de la royauté, exprimant un mélange de cramoisi associé à la chair, et au bleu de la divinité. Le terme du sang noble se référant au noble, lignard, prend une nouvelle dimension. Il n'aime pas que je lis la parole, l'autre connard. Une autre énigme surprenante dans ce tapis de prière, c'est le couple de canards bleus, des canards bleus, que l'on aperçoit près du bateau en bas à droite, servant à confirmer que l'arrière-plan est bien de l'eau. En même temps, les canards peuvent aussi avoir une fonction importante en tant que référence symbolique à Osiris et Isis. Le couple des dieux égyptiens dans la mythologie. Dans les chants liturgiques titre de la fardeau d'Isis, mentionné dans le chapitre 3, nous trouvons une ligne qui réfère à la déesse Isis, représentée sous la forme d'un canard, parlant à son frère mari Osiris. Isis se nomme elle-même ton canard, ta sœur Isis, parce que la mythologie d'Isis et Osiris, le mariage sacré, la séparation et la réunion finale du couple divin est très similaire à celle de Jésus et Marie-Madeleine. Les canards pourraient être un lien symbolique entre le couple chrétien représenté sur le tapis de leurs royaux prédécesseurs égyptiens. Je l'ai lu, le livre des morts égyptiens et tutti quanti, j'ai tout étudié. Il faut en convenir, cette interprétation de cet fragment de tapis est pure spéculation, mais le tapis est tout ce qu'il y a de bien réel. Il faut qu'il soit étudié et examiné par des spécialistes et des experts de différentes disciplines qui pourront résoudre la question de son origine sans histoire et sa probable signification. Mais, à ce moment précis où il ressurgit de sa cachette obscure, il a différentes possibilités intrigantes qui semblent avoir des liens avec la grande hérésie. Cela aurait très bien pu être la relique chérie de réfugiés chrétiens qui auraient fui au Cachemire ou en Inde, lorsqu'ils avaient été expulsés de leur maison en Israël ou en Égypte. Les premiers chrétiens ne rendaient pas le culte dans les églises. Ils se rassemblaient souvent chez les uns ou les autres pour partager leur foi et célébrer le repas eucharistique. Ils ont très bien pu faire ce tapis représentant un principe essentiel de leur croyance et l'avoir peut-être emporté avec eux pendant leur réunion. Les dépliant sur une table ou sur le sol et s'être rassemblés autour pour partager leur repas ou prier. Si ces morceaux de tissu datent de cette époque, comme le carbone l'indique, il peut alors représenter une croyance importante de leur communauté. Ah là, j'ai l'oreille droite qui siffle, mais tout à l'heure, c'est l'oreille gauche qui a sifflé 2 fois. Qui peut très bien avoir pu être la croyance que la femme et l'enfant de Jésus avaient survécu, devenant plus tard le fondement de l'hérésie du Saint Graal, tandis que les suggestions trouvées dans les images du petit tapis peuvent être très bien expliquées par d'autres mythes et interprétations de l'histoire du Graal, les intègrent sans incohérence apparente. Tandis que les fragments de ce tapis sont soumis à l'examen minutieux des conservateurs de musées et autres spécialistes de trésors anciens, nous en apprendrons plus sur l'histoire racontée dans ces fibres. La chose la plus étonnante n'est pas que le premier chrétien ait créé un objet tel que celui-là, mais qu'il ait survécu pour raconter son histoire. Sarah l'Égyptienne. Ces dernières années, beaucoup a été fait au sujet de cet objet, connu comme étant le Saint Graal. Ceux qui cherchaient d'anciens récipients et des calices ont ratissé avec zèle parmi les objets d'art et les traditions pour trouver des traces du réceptacle qui avait contenu autrefois le sang du Christ. Bien sûr, il y a dû y avoir une vraie coupe à laquelle Jésus a bu pendant le repas de la Pâque qu'il avait partagé avec ses amis. Mais s'agit-il bien du Saint Graal, du mythe, de la légende? Beaucoup d'opinions circulent au sujet des origines des légendes, mais je pense que la théorie la plus probable, celle qui correspond le mieux aux paramètres pertinents, est celle qui suggère que le Saint Graal n'était pas un objet en réalité, mais plutôt une référence symbolique à la lignée elle-même, le sang royal, sang Raal, des rois d'Israël, descendants de David. Le terme approprié est royal. Les lignées royales ne sont pas transportées dans un vase. Le réceptacle contenant la lignée royale, le récipient sacré aurait été Marie-Madeleine, elle-même étendue à tout enfant né de son union avec Jésus, mais surtout à une fille, parce qu'un couple
où un calice porte un symbolisme féminin distinct. L'enfant qui survit dans les versions françaises de la légende ne peut être que l'enfant sur le bateau, la petite Sarah, présentée comme étant la fillette qui sert les deux maris pendant la traversée. Bien que son nom signifie princesse dans sa langue natale, son effigie conservée dans la crypte de la basilique de Notre-Dame de la Mer, dans le village de Sainte-Marie de la Mer, est aussi noire que l'ébène. Peut-être une couleur noire symbolique faisant penser à l'épouse du Cantique des Cantiques, le teint basané après son travail dans les vignes de ses frères. Sarah pourrait-elle être la fille de l'épouse noire du mythe chrétien? Cette couleur noire pourrait être une référence symbolique au statut caché et méprisé de la lignée royale des descendants de David, des princes de Juda, aujourd'hui en exil, dont les visages étaient autrefois aussi blancs que le lait, mais qui sont aujourd'hui noirs comme de la suie. On ne les reconnaît plus dans les rues. Lamentation 4.2.7-8. L'interprétation habituelle que Sarah était noire parce qu'elle était égyptienne, mais le visage noir de l'enfant pouvait aussi facilement indiquer son statut de réfugié en exil, perdu pour l'histoire et pour la conscience. La servante à la peau tannée est par la suite appelée Sarah, l'égyptienne, dans le folklore européen. Tout comme Cendrillon, une autre princesse au visage noirci venant d'un pays lointain. Sarah est peu connue et reléguée au rôle de servante pour ses proches. Elle pourrait bien, en fait, avoir été le prototype de l'histoire de Cendrillon qui fait surface dès le IXe siècle en Europe occidentale. Chaque année, au festival des Saintes-Maries de la Mer, les Roms de la région superposent différentes couches de soie colorée et des robes en organza confectionnées par les couturières roms de différentes tribus sur la statue de Sarah. Les robes extravagantes rappellent la délicieuse robe de bal de Cendrillon, un autre lien émouvant avec la princesse au visage couvert de suie du conte de fées européen. Les hommes roms vêtus de leurs plus beaux atouts, chevauchant des chevaux blancs de Camargue forment une escorte pour accompagner la statue de Sainte Sarah le long des rues du village jusqu'à la mer, leurs chevaux piaffant dans les vagues avançant tandis que la marée monte. Les Roms tiennent la statue en l'air pendant que plusieurs milliers de pèlerins entonnent des hymnes qui bénissent Sainte Sarah et célébrant son arrivée sur les rives de la Gaule. Vive Sainte Sarah! Pendant ce temps, consterné par la multitude de visiteurs étrangers affluant à cette célébration quasi religieuse, le clergé local français minimise l'importance du festival, rappelant aux fidèles que Sainte Sarah n'est mentionnée nulle part dans les écritures chrétiennes. Elle est légende. Elle est une légende. Ouais, et puis votre connerie aussi est une légende, les autres qu'interdit là. Insiste-t-il, en s'adressant à l'assistance debout, uniquement composée de fidèles rassemblés pour la messe le jour de sa fête, le 24 mai, dans la basilique de Notre-Dame de la Mer. Il semble que l'évêque local catholique romain préférerait que cette sainte enfant reste en retrait en compagnie de sa royale mère, Madeleine, dont l'histoire a été déformée presque au-delà de la mémoire par ceux qui la traitaient de prostituée. Ah oui, bah oui, hein.